l'exercice 4 qui est un peu long. D'accord? Donc, il y a aussi des fonctions que je vous ai déjà données en cours, c'est-à-dire avec les rappels, comme par exemple l'insertion, l'ajout en tête, l'ajout après une adresse donnée. Donc, insert, elle ressemble les deux. Donc, l'insertion peut se faire soit en tête, soit après une adresse donnée. Donc, je préfère passer à l'exercice 5 où il y a la création de la liste bidirectionnelle. D'accord? Ensuite, on fera l'exercice 6 qui est un peu de tout. Donc, il y a les 3 types de listes et l'exercice 7 avec la récursivité. Donc, si on aura le temps, si on fait une séance supplémentaire, je reviendrai vers l'exercice 4. Sinon, je vous donnerai bien sûr la solution. Et si vous rencontrez des problèmes pour comprendre l'une ou l'autre des actions paramétrées, vous me faites signe, d'accord? Donc, il y a du travail vraiment uniquement dans la 4e question, d'accord? Où on doit éclater une liste non triée en 2 listes triées. Donc là, il y a du travail à faire, d'accord? Mais sinon, la première, la deuxième, la troisième sont faciles, d'accord? Donc la première, on va fusionner les deux actions paramétriques que je vous ai données, donc l'ajout en tête et l'ajout après une adresse P. Et la deuxième, donc, c'est une création initiale d'une liste déjà triée. Donc, je crée le premier élément de la tête, l'élément en tête. Après, je fais appel à la procédure insert. Donc, à chaque fois que je lis un nouvel élément, je fais appel à la procédure insert pour l'insérer dans la bonne position. Et puis, la troisième question, donc, on nous demande de fusionner 2 listes qui sont déjà triées. D'accord, dans une troisième liste. Donc là, je vérifie l'élément qui se trouve en tête de T1 et celui qui se trouve en tête de T2. Après, le plus petit, je l'affecte à ma liste, à la liste globale. Après, je vérifie élément par élément et j'avance dans les 2 listes, soit en même temps, soit j'avance dans la première, après j'avance dans la deuxième. Et à la fin, quand je sors de la boucle, je vérifie s'il y a encore des éléments dans T1, donc je les enchaîne directement avec le dernier élément créé dans T, la liste globale. Sinon, je l'enchaîne avec les éléments créés, avec les éléments de T2. Donc, l'exercice 5, dans l'exercice 5, on vous demande d'écrire une fonction binaire qui décompose un nombre entier positif x en binaire dans une liste chaînée bidirectionnelle. Donc, on va essayer d'écrire cette fonction. Il faut suivre attentivement. Alors, donc ici, on vous demande d'écrire une fonction binaire qui décompose un nombre entier positif en binaire dans une liste chaînée bidirectionnelle. Bidirectionnelle, c'est-à-dire avec précédent et suivant. Donc, chaque élément possède 2 adresses. L'adresse de l'élément précédent et l'adresse de l'élément suivant. Donc, les retardataires qui arrivent. Voilà. Exemple, x égale 11. Donc, si je décompose le x en binaire, qu'est-ce que je fais? Réellement, je fais des divisions sur 2, n'est-ce pas? Et je prends à chaque fois le reste de la division. Donc, 11 sur 2, ça me donne 5, reste 1. Donc, voici le premier reste. Après, 5 sur 2, ça me donne 2, reste 1. Voici le deuxième reste. Après, 2 sur 2, c'est 1, reste 0. Ensuite, 1 sur 2, ça me donne 0 et reste 1. Donc, voici la représentation binaire de 11, 1, 0, 1, 1. Et bien sûr, alors, si vous remarquez bien, dans une liste doublement chaînée, j'ai un pointeur vers le premier élément et un pointeur vers le dernier élément. Donc ici, si vous remarquez bien, le premier reste de la division de x sur 2 est placé en dernier. Donc je vais faire une création LIFO, d'accord, ou bien FILO. D'accord, donc LIFO. Donc last in, first out. Donc le dernier élément que je vais insérer, que je vais créer, représente
l'élément de la tête de liste. Et le premier élément que je crée représente l'élément de la queue de la liste. D'accord? Pourquoi on a choisi ce mode? C'est pour respecter l'ordre, tout simplement. D'accord? C'est pour avoir une représentation correcte. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Il y a des retardataires. Oui, c'est clair, madame. Très bien. Maintenant, donc la première des choses, donc là, c'est juste une explication de cette fonction, comment elle va créer les éléments de la liste. Et là, c'est une déclaration. Donc ici, je déclare un enregistrement que j'appelle liste bidirectionnelle qui possède deux pointeurs vers éléments. Donc les deux pointeurs sont tête et queue. Les retardataires, vous voyez comment ça me dérange un peu. Après, donc l'élément aussi, c'est un enregistrement qui contient trois champs. Le premier champ, c'est le champ information, qui est un entier, c'est le type de notre donnée. Et puis, un pointeur vers élément qui s'appelle suivant et un pointeur vers précédent qui s'appelle, vers élément toujours qui s'appelle précédent. D'accord? Donc, le type de notre liste, c'est un enregistrement avec deux éléments. D'accord? Donc, tête et queue, qui sont des pointeurs vers élément. D'accord? Donc, si je déclare un élément de type liste bidirectionnelle, donc il va avoir deux champs, le champ tête et le champ queue. Pourquoi? Parce que c'est une liste bidirectionnelle. D'accord? Donc, après, donc, je vais passer à écrire la fonction. Là, je préfère vous faire. Donc, la fonction va avoir en entrée l'entier X et elle va nous retourner l'enregistrement liste bidirectionnelle, bien sûr, avec les deux champs tête et queue. Donc, je déclare une variable L de type liste bidirectionnelle et un pointeur P vers élément. D'accord? Au début, donc, je vais créer initialement cette liste. Donc, je dois initialiser la tête à nil et la queue à nil. Après, qu'est-ce que je répète? J'ai déjà le X. Donc, j'alloue d'abord un espace pour notre pointeur P. Donc, allouer, taille de élément. Après, j'affecte le premier reste de la division de X sur 2 à P. Et ensuite, j'avance avec le suivant. Comment avancer? C'est en faisant la division sur 2. Donc, contenu de P.info reçoit X modulo 2. Ensuite, j'avance avec le suivant. Donc, X reçoit X div 2. Après, comment l'insérer? Donc, je vérifie d'abord s'il s'agit du premier élément ou non. Donc, si L point tête est différent de nil, qu'est-ce que je fais? Contenu de L point tête, point précédent, reçoit P. Ce n'est pas le cas pour la première création. Ce n'est pas le cas pour la première création. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre à jour notre tête, n'est-ce pas? Alors, donc, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que tête initialisée à nil au départ. Donc, je ne rentre pas dans le si. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais exécuter l'instruction suivante. Donc, contenu de P point suivant égale L point tête. Donc, le suivant de cet élément que je viens de créer égale nil, n'est-ce pas? Oui? Pouvez-vous répéter la condition L tête différente de nil? Alors, si L point tête différent de nil, alors, regardez bien, tête, je l'ai initialisé à nil. D'accord? Donc, si tête égale nil, c'est-à-dire il s'agit du premier élément à créer. D'accord? Donc, je ne rentre pas la première fois que je crée l'élément P, je ne rentre pas dans le si. D'accord? Je vais arriver. En créant le deuxième élément, vous allez comprendre pourquoi j'ai rajouté ça. D'accord? Donc, je ne vais pas exécuter le contenu de C. Je vais exécuter l'instruction suivante. Donc, contenu de P point suivant reçoit L point tête. L point tête, initialement, elle est égale à nil. Donc, le suivant du premier élément que je viens de créer égale nil. Ensuite, L point tête reçoit P. Donc, regardez bien. C'est-à-dire que je reviens vers là. C'est-à-dire j'ai créé ce premier élément que j'ai appelé P, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire P point suivant reçoit tête.
tête, initialement, je l'ai initialisé à nil. Donc, le suivant de cet élément reçoit nil. Après, j'affecte P à tête. Donc, tête reçoit P. Donc, tête, elle est là, n'est-ce pas? Après, qu'est-ce que je dois faire aussi? Donc, je dois vérifier aussi la queue. Donc, si L.Q égale nil, c'est-à-dire il s'agit toujours du premier élément, alors L.Q égale reçoit P aussi, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que je suis en train de créer le premier élément qui se trouve à la fin de la liste. Donc, je suis en train de faire une création LIFO, last in, first out. C'est-à-dire que le dernier élément que je vais créer se retrouve en tête de la liste. Est-ce que c'est clair? Maintenant, donc je répète tout ça jusqu'à ce que x égale à 0. Je reboucle encore. J'alloue un espace dans P et je crée le deuxième élément, c'est-à-dire le deuxième reste de division sur 2. Et j'avance avec le x. Cette fois-ci, je vérifie, est-ce que L.tête est différent de nil? Oui, il est différent de nil parce que je lui ai déjà affecté l'élément créé précédemment dans P. Donc, dans ce cas, compte tenu de L.tête point précédent, reçoit P. Le précédent de l'élément actuel reçoit P. Regardez bien, je reviens vers le schéma. J'aurais dû le copier. Je vais le copier. La deuxième, comme ça. Non. Voilà. Regardez bien. Donc, alors, L, point tête différente de nul, parce que tête, elle est la tête. Tête et queue sont sur le même élément. C'est le dernier élément créé. D'accord? C'est-à-dire que le premier élément que je crée va se trouver en dernière position. Le suivant, il est égal à nil. Donc, il y a queue et il y a tête aussi qui est pointée vers cet élément. Donc, quand je crée le deuxième élément dans P, P, elle est là. Tête, elle est là. Queue, elle est là. Et P, elle est là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Regardez bien. Si L.tête différent de nil, oui, c'est le cas. Donc, compte tenu de L.tête point précédent, le précédent, c'est-à-dire celui-là, l'adresse de celui-là pointe vers l'élément que je viens de créer, P. N'est-ce pas? Donc, le précédent de tête reçoit P. Après, je sors de C. J'exécute l'instruction suivante. Compte tenu de P point suivant, le suivant de celui-là que je viens de créer, c'est L.tête. L.tête, c'est celui-là. D'accord? Donc, le contenu de P point suivant, c'est tête. Tête, elle est toujours là. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois déplacer à la fin tête à P. Tête, tu es là. D'accord? Je continue. X toujours différent de 0. Alors, j'alloue un nouvel élément dans P. Je lui affecte le reste de la division, donc il s'agit de 0. Après, je vérifie, est-ce que L.tête est différent de nil? Oui. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Compte tenu de tête point précédent, reçoit P. Donc, je mets à jour ce champ par l'adresse de cet élément. Ensuite, compte tenu de P point suivant, reçoit tête, L.tête. Donc, le contenu, ce champ va pointer vers l'élément qui se trouve en tête, parce que tête, elle est là. Je ne l'ai pas encore déplacée. Ensuite, je déplace la tête. Regardez bien, la queue, je ne la déplace jamais. Je la déplace uniquement, plutôt je la crée uniquement, je lui affecte une valeur existante uniquement initialement, quand je crée le premier élément. Donc, tête, elle est là. Après, je reboucle encore. Pourquoi? Parce que x est différent de 0. Donc, je crée le nouvel élément ici, P. Alors, tête différent de nil. Donc, compte tenu de tête point précédent, va pointer vers P. Donc, je mets à jour ce champ, par là, ce pointeur-là. Après, P point suivant reçoit L point tête. Donc, le suivant de cet élément, c'est la tête précédente. Ensuite, je déplace la tête. La tête devient ici.
n'est-ce pas? Après, je vérifie encore, est-ce que x égale à 0? Oui, je sors. X égale à 0, j'ai terminé, donc je sors. Je trouve une dernière instruction qui me dit que compte tenu de L.tête point précédent reçoit nil. Pourquoi? Parce que le dernier élément que j'ai créé, c'est l'élément qui se trouve en tête de liste. Donc, il n'y a pas d'élément qui précède cet élément. Et donc, il est égal à nil. D'accord? Après, je retourne le point d'entrée. Je retourne l'enregistrement L avec, bien sûr, le champ tête et queue. Est-ce que c'est clair? Est-ce que la création est claire? Donc, il faut faire attention juste au chaînage. Et aussi, bien sûr, le chaînage est doublé. Donc, il faut faire attention. Il faut que le dernier élément, son suivant, pointe vers nil. Et le premier élément qui se trouve en tête, son précédent, pointe vers nil. C'est clair? Oui, madame. Très bien. Alors, maintenant, je vais passer à la deuxième question. Écrire une fonction paire qui vérifie si le nombre représenté par la liste est pair sans le calculer. Comment savoir un nombre pair ou impair? Dites-moi. On utilise mode 2. Sans utiliser le mode 2, n'oubliez pas que la liste contient les restes de la division. Donc, on vérifie. Donc, soit 0, soit 1. Le dernier élément. Le dernier, oui. Le dernier. Voilà. Donc, on vérifie l'élément qui se trouve en queue de liste. S'il est égal à 0, donc le nombre est pair. Sinon, le nombre est impair. Donc, c'est une fonction qui prend en entrée l'enregistrement liste bidirectionnelle avec les deux champs tête et queue. Elle retourne un booléen. Donc, début, c'est le contenu de L.queue.info égal à 0. Alors, retournez vrai, sinon, retournez faux. Et c'est tout. D'accord? Donc, je vérifie le dernier élément, le dernier bit. S'il est à 0, c'est-à-dire c'est un nombre pair, sinon c'est un nombre impair. Alors, troisième fonction. Pardon. Donc, écrire une fonction incrémente qui incrémente de 1 la représentation binaire du nombre contenu dans la liste. C'est-à-dire quoi incrémente? C'est-à-dire que je vais rajouter un 1 à notre représentation binaire. Dans ce cas, si le dernier 1, déjà la somme, comment je vais la faire? Je vais la commencer à partir du dernier élément, n'est-ce pas? Je rajoute un 1 au dernier élément. Si le dernier élément est un 1, donc j'inverse le dernier élément et je rajoute ce 1 à l'avant-dernier élément. N'est-ce pas? Il s'agit d'une addition. D'accord? Donc, je vais écrire cette procédure avec en entrée liste bidirectionnelle. Donc, je déclare un pointeur. Pourquoi je le déclare? Vous allez savoir pourquoi. Donc, ici, je l'ai déclaré. C'est au cas où tous les éléments de la liste sont à 1. Dans ce cas, le 1 que je vais rajouter sera comme retenue sortante. Et donc, je dois insérer un nouvel élément en tête de liste qui va contenir le 1, n'est-ce pas? En inversant tous les autres bits. Par exemple, j'ai 1, 1, 1, 1. Donc, plus 1, ça me donne 1 plus 1, c'est 0, retenue 1. Ensuite, la retenue, je la rajoute au deuxième bit. Donc, 1 plus 1, ça me donne 0, retenue 1, ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive au dernier élément. Donc, je commence à ajouter un 1 à partir de la droite. Tant que la valeur est un 1, il faut l'inverser en 0. Dès qu'on trouve le premier 0, on l'inverse en 1. Si tous les bits sont à 1, il faut ajouter un 1 à gauche, c'est-à-dire la retenue sortante. Donc, on ajoute une cellule qui va contenir la retenue sortante. D'accord? Donc, on va faire de cette manière. Donc, je vais commencer par la fin, c'est-à-dire par la queue. Donc, je commence par la droite. Alors, P reçoit L.queue. Tant que P est différent de nil et contenu de P.info égale à 1, qu'est-ce que je vais faire? J'inverse le contenu et j'avance. J'avance comment? Avec le précédent, d'accord? Donc, P reçoit contenu de P point précédent. Donc, une fois que je sors de la boucle tant que, soit je sors avec un P égale nil, soit avec un contenu égale 0. D'accord? Donc, CP égale nil. Alors, tous les bits étaient en 1. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois créer une retenue sortante avant la tête. Donc, P, j'alloue un espace pour le nouvel élément P. Je lui affecte la valeur 1.
Après, le contenu de P point suivant reçoit L point tête et le contenu de L point tête point précédent reçoit P et je fais déplacer la tête. L point tête reçoit P. Donc, je déplace la tête. N'est-ce pas? Sinon, c'est-à-dire que je suis sortie dans cette boucle tant que avec contenu de P.info égale 0. Donc, je le mets à jour directement à 1. J'inverse le 0 en 1, tout simplement. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Il y a quelqu'un? Il y a un retardataire apparemment. C'est bon. Maintenant, je passe à la dernière fonction affiche, qui affiche la décomposition. Donc, c'est une fonction qui affiche la décomposition du nombre. Donc, procédure affiche, elle va prendre bien sûr en paramètre d'entrée la liste bidirectionnelle, la structure ou l'enregistrement. Donc, je déclare un pointeur vers élément avec lequel je parcours. D'accord? Donc, P reçoit L point tête, P minuscule. P minuscule. Voilà. Donc, P reçoit L point tête. Après, tant que P est différent de nil, faire écrire le contenu de P.info et j'avance avec P reçoit P flèche suivant. D'accord? Donc là, pour l'affichage, je commence toujours par la tête pour afficher dans l'ordre. D'accord? Donc, le premier élément, c'est l'élément qui se trouve avec le poids fort. On fait l'exercice 6. Allô, allô. On continue. Oui, madame. 6. Très bien. Donc, dans l'exercice 6, alors, soit L, une liste simplement chaînée. Écrire une procédure rotation gauche qui décale les éléments de L d'une position à gauche et remet le premier élément à la fin. Donnez sa complexité. Donc, pour faire une rotation à gauche, c'est-à-dire, je vais déplacer élément par élément. Le premier élément va se déplacer vers le dernier. Le 7 va se déplacer vers le premier. Le 1 prend la position du 7. Le 4 prend la position de l'élément 1. Et 0 prend la position de l'élément 4. Une rotation à gauche. D'accord? C'est-à-dire que là, on vous a expliqué ça veut dire quoi avec cet exemple. Donc, je déplace d'une position à gauche et remets le premier. Alors, je vais décaler les éléments de L d'une position à gauche et remets le premier élément à la fin. D'accord? Donc, je fais un déplacement comme ça. Et donc, le premier élément va prendre la place du dernier élément. Donc, comment procéder pour faire ça avec une liste simplement chaînée? Comment le faire? Alors, Madame, on suppose que la liste est déjà créée ou là? oui, bien sûr, elle est déjà créée. Donc, on va juste écrire la rotation. Comment on doit faire la rotation. Donc, ici, je vais prendre, alors, en entrée, une liste simplement chaînée. Je n'ai pas rajouté la déclaration de la liste parce que je l'ai faite dans l'exercice 5, l'exercice 4. D'accord? Donc, dans l'exercice 4, il s'agit d'une liste simplement chaînée. Donc, je vais prendre deux variables de type liste aussi, T et Q. D'accord? Donc, alors, la première des choses, je vérifie d'abord, c'est la liste n'est pas vide. Parce que si la liste est vide, je vérifie le suivant. Attendez, si L est différent de nul, voilà. Donc, L est différent de nul, c'est-à-dire elle n'est pas vide. Donc, je vérifie son suivant. Est-ce qu'il est différent de nil? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire cette écriture? Ça veut dire que la liste contient au moins 2 éléments. D'accord? Parce que si la liste contient un seul élément, il n'y a pas lieu de faire le décalage. N'est-ce pas? Donc là, je m'assure qu'il y a au moins 2 éléments dans la liste.
Alors, premièrement, la liste ne doit pas être vide. Si elle n'est pas vide, elle doit contenir au moins 2 éléments pour pouvoir faire le décalage. Donc, je vérifie. Si contenu de L point suivant est différent de nil, alors T reçoit L, je sauvegarde le premier élément et L reçoit le contenu de L point suivant. Donc, je vais avancer L. Je sauvegarde l'élément qui se trouve en tête, dans T, et je fais pointer L vers le deuxième élément. D'accord? Après, Q reçoit L, c'est-à-dire la boucle tant que, regardez bien, Q reçoit L, c'est-à-dire que je vais faire pointer Q vers L, raho sur le deuxième élément. Ensuite, je vérifie, tant que Q point suivant est différent de nil, faire, Q reçoit contenu de Q point suivant. Donc ici, je suis en train de chercher le dernier élément. C'est pour ça que vous voyez ici Q point suivant différent de nul au lieu de Q différent de nil. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si je fais Q point suivant Q différent de nil, je sors dans cette boucle avec nil, avec Q égale nil. Par contre, si je fais la condition Q point suivant différent de nul, je sors avec Q sur le dernier élément de la liste. D'accord? Qu'il y le dernier, le suivant, le champ suivant, nil. Je sors de la boucle. D'accord? Donc ici, c'est-à-dire une fois que je sors de cette boucle, je sors avec l'élément de la queue. Après, comment faire pour déplacer le premier élément vers le dernier élément? N'oubliez pas que j'ai sauvegardé ici la tête, n'est-ce pas? Je l'ai sauvegardé dans T, parce que j'ai utilisé L. Donc, vous pouvez ne pas sauvegarder la tête, garder L comme tête et travailler avec un autre pointeur pour se déplacer dans la liste, d'accord? Donc, dans ce cas, une fois que je sors de cette boucle tant que, c'est-à-dire je sors avec l'élément qui se trouve à la queue, je trouve la queue, dans ce cas, je mets contenu de Q point suivant reçoit T. Donc, au lieu de faire pointer à nil, donc je le fais pointer vers T, le premier élément. Ensuite, le contenu de T point suivant reçoit nil. Comme ça, c'est comme si j'ai fait une insertion, c'est comme si j'ai inséré le premier élément à la fin, tout simplement. Oui. Je répète. ما كناش قادرين نحطوا ان بوينتور في الديبي معنا الديبي د لا ليست وان بوينتور في لافون تاع لا ليست ونحكموا ليليمون هذا وليليمون هذا نديروا فاريابل انترميديير ونقلبوا. Oui, on peut. D'accord. C'est-à-dire, je crée un nouvel élément avec le dernier élément de la liste, c'est ça? Non, ما نخدموش كاع ان نوفيل اليمون. كيفاش نديرو؟ عاود لي معنا. نحطوا ان بوينتور في الديبي ونحطوا ان بوينتور في لافون. نديروا C'est الفاريابل. ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Un pointeur في الديبي راهو تي. هاولي. C'était. بعد j'ai parcouru حتى لحقت le dernier pointeur. Le pointeur تاع la fin راهو Q. Sinon كنا قادرين نديروا le dernier élément نديروا le lien مع le premier élément, le premier élément supprimer le mais comment le faire? Il faut arriver au premier et au dernier élément. C'est une liste simplement chaînée, d'accord? Il y a un seul chaînage, un simple chaînage. Donc, il faut parcourir tous les éléments pour arriver au dernier élément. Oui. L'accès est séquentiel. Donc, c'est ce qu'on a fait. C'est ce que j'ai fait dans cette fonction, dans cette procédure. D'accord? Maintenant, quelle est la complexité de cette solution? C'est la liste contient n éléments, donc je parcours les n éléments, n'est-ce pas? Donc, elle est de l'ordre de n, n'est-ce pas? Linéaire. Oui, elle est linéaire de l'ordre de n parce que la condition là est Q point suivant différent de nul, donc je suis obligée de parcourir tous les éléments. D'accord? Après, donc, on nous demande de proposer une solution avec l'ordre de 1. Regardez bien, proposer une modification sur la structure de cette liste afin de réduire la complexité à O de 1. Pour réduire la complexité à O de 1, il faut avoir une information sur le dernier élément. Et dans ce cas, il faut que la liste soit circulaire. La liste circulaire, j'ai la tête et j'ai la queue, n'est-ce pas? Et donc,
Alors, donc, pour la deuxième question, il faut que la liste soit circulaire. Maintenant, si on essaye de réécrire la procédure, comment la écrire directement? Si L différente de nil, alors L reçoit contenu de L point suivant. D'accord? Si L est différent de nil... Attendez, une liste circulaire, c'est-à-dire le dernier élément va pointer vers L. Je me suis trompée là. Donc, si L est différente de nil, alors L reçoit contenu de L point suivant. L ne sera jamais égale à nul. Ah non, pardon. Hein? L différente de nul, c'est-à-dire la liste n'est pas vide. D'accord? Donc, directement, je déplace la tête. D'accord? En entrée, j'ai le point d'entrée de la liste qui s'appelle L, c'est-à-dire la tête. D'accord? Donc, si la liste n'est pas vide, c'est-à-dire L différente de nul, tête différente de... C'est comme si tête. D'accord? J'aurais dû l'appeler tête pour ne pas confondre les choses. D'accord? Attendez, je vais changer le nom en tête, comme ça. Donc, si tête différente de nil, alors tête reçoit contenu de tête point suivant. N'est-ce pas? Donc, je déplace donc la tête avec une seule instruction, un test et une seule instruction. D'accord? Donc, je déplace la tête vers l'élément suivant, tout simplement, où tout la tête tarif, le deuxième élément. D'accord? Le deuxième élément, c'est-à-dire que le premier élément lesquels sur la tête devient le dernier élément de la liste, tout simplement. Madame, comme ça fait une rotation vers la droite. Allez, vers la droite. J'ai déplacé vers la droite, d'accord? J'ai déplacé la tête d'un élément vers l'élément suivant. Dans ce cas, le premier élément et le dernier élément. Et c'est ce qu'on cherche à faire. Regarde, premier élément, l'exemple. Ah oui, madame, oui, c'est bon. Ah oui, premier élément, ou le dernier. D'accord? Parce que la tête qui est là, la tête, je l'ai déplacée vers l'élément 7. Donc, tu lis la liste. D'accord? Le premier élément, c'est 7 et le dernier, c'est le 3. D'accord? Vous savez, il faut schématiser. Avec les listes, il faut toujours faire des schémas pour ne pas faire d'erreur. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Donc, avec ça, donc je déplace la tête de la liste vers l'élément suivant et donc, on aura une complexité dans l'ordre de 1. Vous voyez, donc, elle est dans l'ordre de 1 parce que c'est simplement un test et une instruction. Maintenant, je veux faire l'inverse, rotation à droite. C'est-à-dire, si j'ai une liste avec 3, 7, 1, 4, 0, j'aurai 0, 3. Cette fois-ci, la rotation à droite, c'est le dernier élément que je dois déplacer vers le premier. D'accord? Donc, tout à l'heure, avec la rotation à gauche, le premier élément s'est déplacé vers la fin et la rotation à droite, c'est-à-dire, je vais faire comme ça le sens. Comme ça. D'accord? Donc, le 4 prend la valeur de 0. Le 4, il dit là. Le 1, il dit place 4. Le 7, place 1. Le 3, place 7. Ou le 0, il trouve place 3. D'accord? Donc, je vais faire dans ce sens, la rotation à droite. Un déplacement dans ce sens. D'accord? Donc, avec une liste circulaire cette fois-ci. Aluna circulaire. Attendez, je confirme. Voilà, en utilisant cette nouvelle structure, écrire une procédure rotation à droite. Voilà, donc c'est une liste circulaire. Alors, donc ici, pour faire la rotation à droite, c'est-à-dire le premier élément, plutôt le dernier élément de la liste va se déplacer en premier. Donc, dans ce cas, je déclare une variable de type liste. D'accord? T-list. Bien sûr, le point d'entrée de notre liste, c'est L. J'aurais dû l'appeler tête. Donc, si L est différent de nil, alors T reçoit L. C'est-à-dire, si la liste n'est pas vide, j'affecte mon pointeur T à L.
Après, tant que contenu de L point suivant différent de tête, faire L reçoit contenu de L point suivant. Là, je suis en train de déplacer la tête aussi. Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi, madame, L point suivant, point suivant. Pourquoi L point suivant différent de T? T contient l'élément de la tête, n'est-ce pas? Donc, il s'agit d'une liste circulaire, donc il ne faut pas que je reboucle, il ne faut pas que j'arrive, il ne faut pas que j'arrive à L point suivant et égale tête. D'accord? Donc, si je fais L point suivant différent de tête. Le point suivant, elle va être l'avant-dernier élément. Enfin, le dernier élément, du coup. Le point suivant va être T. Attendez. Alors, L point suivant différent de T. Allez, je tête point suivant, deux fois. Tant que L point suivant différent de T, faire L reçoit contenu de L point suivant. D'accord. Donc, je déplace la tête d'une position. Après, donc là, il s'agit de déplacer la tête vers le dernier élément, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi j'ai mis L point suivant, Je l'ai déroulé sûrement hier. Je l'ai déroulé hier pour rajouter L point suivant. Donc, mon objectif, c'est de déplacer le dernier élément vers le premier. D'ailleurs, madame, on ne va pas déplacer la tête en elle-même, vu que... déplacer la tête, elle, c'est la tête, d'accord? Non, mais... هنا déplacer le complet. عاود نسميها تيت هكذا باش ما تتلفلناش. انا دي فوا تتلف لي. D'accord. Donc, وين تشوف elle, c'est tête. لماذا علاش درتي contenu? Contenu. علاش درت contenu? Le pointeur, d'accord. Non, contenu, c'est pas la valeur. C'est la valeur du champ suivant, d'accord, de tête. D'accord. Tête parce que c'est pas une liste bidirectionnelle, d'accord. Pour la liste bidirectionnelle, on a deux structures. La première structure qui contient tête et queue, et la deuxième structure qui contient l'élément, le suivant et le précédent, d'accord. Madame, sur liste bidirectionnelle, ما نقدروش. tête, elle est de type liste. واش قلتي؟ قلت لك مدام ما نقدروش باغ اكزومبل نديرو تيت بيديريكسيونيل نديكلاريوها شغل ستركتور وحده ندير فيها سويفون بريزيدون ابري c'est la solution de la deuxième pour réduire la complexité à O de 1, d'accord? Parce que là, j'ai une liste circulaire. Non, madame, يهضر على ليست بيديريكسيونيل يعني حاجه سؤال خاطئ كومبلي. Ah, d'accord. Oui. Voilà, la déclaration. Donc, on dit le suivant précédent après une déclaration tête et coup comme voilà. Eh bien sûr. Je vous ai donné les différentes déclarations. Exactement. Les rappels. Oui, parce bien que هذيك تساعدني أكثر. Merci madame. أنا تساعدني أكثر on c'est هذيك. Pour éviter à chaque fois de créer des... Je fais barque étoile et je travaille, d'accord? Voilà. Mais en algorithmique normal, ça ne me dérange pas. D'accord, madame, merci. Donc, ici, je vérifie. Alors, j'affecte à T, tête, d'accord? Ensuite, tant que tête point suivant, différent de T, faire tête reçoit contenu de tête point suivant. C'est-à-dire que je déplace la tête, d'accord? Donc, je déplace la tête vers l'élément suivant. Le dernier déplacement sera, هذا, 0. Le dernier, alors, je vais dérouler sur cet exemple parce que je déroule sur cet exemple. T égale tête, c'est-à-dire elle est sur l'élément 3. Après, tant que tête point suivant, différent de T. Parce que le suivant ta'hada, c'est bien. Le suivant ta'hada, c'est 7. D'accord. Tant qu'il est différent de tête, je déplace la tête. Tête, elle est sur 7. Après, le suivant de 7, c'est 1. Différent de tête. Je déplace la tête vers le 1. Après le 1, le suivant de tête, c'est 4. Différent de 3.
Donc, je déplace la tête ici. Après, et voilà. Donc, le suivant. Alors, le suivant de 4, c'est 0. Voilà. Donc, il n'y a pas la peine de rajouter suivant, point suivant. D'accord. Donc, un seul suivant. Et comme ça, je déplace la tête vers le dernier élément. D'accord. Donc, tant que contenu de tête point suivant est différent de T, faire tête reçoit contenu de tête point suivant. D'accord. Donc, je déplace la tête vers l'élément suivant. D'accord. Donc, la complexité de cette fonction, elle est dans l'ordre de n. Pourquoi? Parce que je parcours tous les éléments. Donc, une rotation à droite, c'est-à-dire le dernier élément, devient la tête de la liste. D'accord? Le dernier élément devient la tête de la liste. C'est le 0 ou la tête de la liste. Donc, il faut déplacer la tête n fois. Donc, il y a des éléments dans la liste. Après, donc, comment peut-on réduire sa complexité à O de 1? Imaginez si j'avais une liste doublement chaînée. Dans ce cas, j'aurai la tête et la queue et je change, tout simplement. D'accord? Donc, pour réduire, donc, on peut réduire avec une liste circulaire doublement chaînée. On va réécrire la rotation. Alors, c'est la tête est différente de nil. Alors, elle reçoit le contenu de L point précédent. D'accord? Donc, la tête, c'est la liste n'est pas vide. Donc, le contenu L va pointer vers son précédent. Directement la queue. D'accord? C'est son précédent. C'est le précédent de la tête. Est-ce que c'est clair? Je vais changer de nom aussi la tête. Quand vous voyez la variable, c'est-à-dire c'est le point d'entrée de la liste. D'accord? Tête ou la L ou la Q ou la T, ce que vous voulez, mais il faut comprendre qu'il s'agit du point d'entrée de la liste. Parce que les listes, on travaille avec leur point d'entrée, c'est-à-dire le pointeur du premier élément de la liste. D'accord? Donc, je vérifie. Si la liste n'est pas vide, c'est-à-dire le pointeur d'entrée est différent de nil, alors tête, je la déplace vers l'élément précédent, puisque la liste, elle est doublement chaînée et circulaire aussi. D'accord? Si c'est clair, il me reste encore quelques minutes. Donc, je passe à l'exercice 7. Dans l'exercice 7, c'est très facile. D'accord? Donc, il s'agit d'écrire des actions récursives. Donc, la première action... Madame, oui? Madame, pardon. Contenu de L, tête, la tête, point précédent, mais c'est nul. Le premier élément. Là, c'est une liste circulaire. Ah, circulaire. Circulaire, c'est-à-dire le précédent de la tête, c'est la queue. C'est doublement enchaîné, c'est tout. Merci. Doublement enchaîné, circulaire. Parce qu'elle est déjà circulaire. Donc, il y a le chaînage doublé. Donc, on règle le problème. D'accord, merci. Très bien. Donc, ici, soit L, une liste d'entiers, écrire les actions récursives suivantes. Donc, j'ai introduit cet exercice juste pour vous montrer comment écrire des actions en récursivité sur les listes. D'accord? Donc, la première action, c'est afficher les éléments de L. Ensuite, afficher les éléments de L dans l'ordre inverse. Vous allez voir comment on va le faire. Vérifie l'existence d'une valeur X donnée dans L et retourne son adresse et supprime tous les éléments de la liste. Allez, on va continuer. Alors, pour afficher les éléments de L avec une fonction itérative, donc je mets tant que L différent, tant que tête ou L ou P différent de nil, qu'est-ce que je fais? Écrire L.info, contenu de L.info, ensuite L reçoit L.suivant, n'est-ce pas? Maintenant, avec la récursivité, donc pour afficher d'abord les éléments, je vérifie. Est-ce que ma liste est différente de nil? L différent de nil. Si c'est le cas, je vais écrire le contenu de L.val. D'accord? L.val, c'est le contenu de champ information. L.info ou L.val. D'accord? Après, je fais appel toujours à la même procédure, mais avec l'élément suivant. Donc, L.suivant. Donc, L.suivant, c'est L.
point suivant, c'est le premier élément. Je l'ai affiché. Ensuite, je mets L reçoit L point suivant. Donc, je fais appel à la procédure affiche avec L, c'est-à-dire l'élément suivant. Quand est-ce que j'arrête? Voilà. Quand elle reçoit nil, maintenant je fais je sors directement. D'accord? Donc, comme ça, je vais afficher tous les éléments. Donc, là, si vous remarquez bien, j'ai ajouté l'instruction écrire, ensuite l'appel récursif. D'accord? Donc, je vais d'abord écrire l'élément, ensuite je fais appel pour l'élément suivant. Donc, à la fin, lorsque j'affiche le dernier élément, donc son suivant, c'est nil, donc je sors de la procédure directement. Maintenant, si je veux afficher les éléments dans l'ordre inverse, c'est-à-dire le dernier élément, ensuite l'avant-dernier, jusqu'à arriver au premier élément. Donc, avec la récursivité, si c'était en itératif, donc qu'est-ce qu'on doit faire? Avec une liste simplement enchaînée, ce n'est pas vraiment évident, d'accord? Pour afficher le dernier élément, il faut parcourir tous les éléments précédents. Avec la récursivité, donc tant que le pointeur est différent de nil, je fais appel à la procédure affiche inverse. Ensuite, chaque appel est suivi de l'instruction écrire contenu de L.val. Dans ce cas, regardez bien, dans ce cas, je fais tous les appels. Je fais appel avec affiche inverse avec l'élément qui se trouve en tête. Ensuite, l'élément qui se trouve dans l'élément qui suit la tête. Ainsi de suite jusqu'au dernier élément. D'accord? Après, une fois que le pointeur devient nil, les retours, en retournant, je vais exécuter l'instruction écrire contenu de L.val. Donc, au retour, je vais d'abord écrire le contenu du dernier élément. Ensuite, le contenu de l'avant-dernier élément. Après, jusqu'à ce que j'arrive à écrire le contenu du premier élément. Donc là, vraiment, donc l'instruction écrire donc, se fait au retour. D'accord? Donc après l'appel récursif, elle se fait au retour. Est-ce que c'est clair? Donc vous voyez, ici, si je veux afficher les éléments tels qu'ils sont créés dans la liste, je fais d'abord l'instruction écrire. Après, je fais appel à la procédure affiche. Si je veux afficher les éléments dans l'ordre inverse, c'est-à-dire le dernier élément en premier, dans ce cas, je fais tous mes appels et au retour, dans chaque niveau, j'affiche le contenu. Bien sûr, les retours se font dans l'ordre inverse, se font en LIFO. D'accord? Parce que les appels récursifs, on les sauvegarde dans une pile. On les empile, empile, empile. Et le dernier appel empilé, je le dépile pour exécuter la suite des instructions. Après, je dépile l'élément suivant et j'exécute la suite des instructions, ainsi de suite. D'accord? Donc, l'affichage se fait au retour dans ce cas. Après, donc pour vérifier l'existence d'une valeur X donnée dans la liste, et retourne son adresse. Donc là, c'est une fonction qui va nous retourner un pointeur vers liste, d'accord? Ou bien une variable de type liste. Liste, elle est déclarée comme étant un pointeur, d'accord? Donc, adresse val qui prend en paramètre d'entrée le point d'entrée de la liste et l'entier que je veux chercher X. Elle retourne son adresse. Donc, je vérifie si la liste n'est pas vide et contenu de L.val différent de X. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas atteint la fin de la liste et je n'ai pas trouvé la valeur de X. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'appelle la fonction adresse val pour chercher avec l'élément suivant. Sinon, qu'est-ce que je retourne? Je retourne directement L. L peut être nil. C'est L, c'est-à-dire j'atteins la fin de la liste sans trouver la valeur. Donc, avec L égale nil, donc je retourne nil. Sinon, je retourne L qui va contenir la valeur de X. D'accord? Est-ce que c'est clair? Pourquoi retourner L? Non. Oui. Très bien. Donc, quelle que soit la valeur de L, soit nil, c'est-à-dire j'ai parcouru toute la liste sans trouver la valeur X, ou bien
Je suis arrivée à trouver la valeur x et donc je retourne son adresse parce que L.val égale x. D'accord? Très bien. La fin. Maintenant, pour supprimer tous les éléments de la liste L. Comment faire pour supprimer tous les éléments de la liste L? Donc, c'est une procédure qui prend en entrée et en sortie la liste. D'accord? Donc, je vais utiliser un pointeur pour parcourir la liste. Alors, si L est différent de nil, alors T reçoit contenu de L point suivant. Pourquoi T reçoit contenu de L point suivant? C'est pour pouvoir libérer L. D'accord? Donc, ici, j'ai utilisé un autre pointeur que je le fais pointer vers l'élément suivant pour supprimer l'élément en cours. Je vais supprimer élément par élément. Donc, L, c'est le point d'entrée de la liste, c'est la tête. J'affecte à T le suivant à la tête et je libère L. Et aussi, je rajoute L reçoit nil. Là, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Mais parfois, on le fait c'est pour s'assurer qu'on perd la cellule. D'accord? On perd le pointeur. Après, je fais appel toujours à la même procédure supprime, mais cette fois-ci avec T. Donc, quand je réexécute cette procédure la deuxième fois, cette fois-ci, le point d'entrée, c'est T. Donc, je vérifie, est-ce que différent de nil? Oui. Donc, T reçoit contenu de T point suivant. Et dans ce cas, plutôt une autre variable T, contenu de L point suivant. Après, je libère l'élément actuel, l'élément qui est passé en paramètre. Et je refais la même chose jusqu'à ce que L devienne nil. D'accord? Donc, regardez bien, si L égale nil, donc tout ça se trouve dans le bloc si. Alors, d'accord? Donc, fin si, je ne fais rien et je sors de la procédure. Est-ce que c'est clair? Donc, ou bien, là, on peut faire la suppression sans variable intermédiaire. Donc, on appelle la procédure supprime avec L point suivant. Ensuite, on ajoute libérer L suivi de L reçoit nil à la fin. D'accord? Donc, ici, on peut ne pas utiliser la variable. Directement, je fais appel supprime avec L point suivant. À la fin, je rajoute les deux instructions, libérer L et L reçoit nil. Donc, si L est différent de nil, supprime T, supprime L point suivant. Supprime avec L point suivant, après, suivi de libérer L, L reçoit nil. Et donc, au retour, donc une fois que je termine tous les appels récursifs, au retour, je vais libérer pointeur par pointeur jusqu'à ce que j'arrive à la tête. D'accord? Donc, voilà. Voilà, on a traité, je sais que c'est beaucoup par rapport à vous, 3 exercices en 1 heure. Donc, si vous ne comprenez pas quelque chose, vous me contactez, d'accord? Sinon, par rapport à l'exercice 5, essayez de le faire, d'accord? Essayez de le faire vous-même. En tout cas, je vous donne la solution. Je vais vous envoyer la solution. Donc, comme je répète, il y a vraiment du travail uniquement au niveau de la question 4. D'accord? Par rapport à l'exercice 4 plutôt, et non pas l'exercice 5. Donc, il y a du travail uniquement par rapport à l'action paramétrée de la 4e question. Il y a vraiment de la réflexion pour éclater deux listes en une seule trier. D'accord? D'accord, madame. Par rapport à la science supplémentaire, vous savez, je voudrais vous faire la science supplémentaire par rapport au résumé du cours sur les piles et les fils. D'accord? Au moins, on fait le résumé plus un exercice sur les piles et les fils. Donc, demain à 18h, ça ne m'arrange pas. Samedi, je ne crois pas aussi. Et c'est votre journée libre, n'est-ce pas? Oui, madame. Donc, lundi, est-ce que vous pouvez être libre lundi, pendant, je ne sais pas, pendant la matinée ou l'après-midi? Sinon, jeudi. Jeudi, limleh. Ou vous ne voulez pas qu'on fasse une séance supplémentaire? On va demander. Madame, Hein? on veut, mais on ne sait pas si on aura des séances.
parce que le chargé de cours يقول لي bypasser les piles ou les fils parce que قراوهم l'année passée قال لي تقدري bypasserهم pour faire les arbres d'accord وانا قلت له je peux pas les bypasser هكذا ديجا لي ليست عندكم مادام ما قريناهمش ما قريناهمش. قريناهمش مادام شكون هو يقول en قريناهم plus voilà c'est ce que j'ai dit قلت له peut-être la section تاعك قريت لهم les piles et les fils les autres Voilà. sections je sais qu'ils s'arrêtent au liste برك وي donc je peux pas les Oui, bypasser هكذا وهو il insiste sur les arbres فهمتوني donc soit تفهموا مليح لي زابغ عنده داكور هكذا نديروا au moins une seule séance على les arbres ندير لكم au moins un exercice type sur les arbres ou les 2 séances qui restent avant parce que قعدت لنا la semaine prochaine et 2 semaines après les vacances n'est-ce pas Madame, oui c'est possible يطيحوا لي غراف في l'examen. Est-ce que c'est possible? هو قال لكم يطيحوا لي غراف C'est possible. Oui. donc شوفوا لازم تتبعوا معاه les arbres c'est des graphes d'accord c'est-à-dire les arbres il veut dire les arbres Non, il veut dire ce qu'il y a après les arbres. Vraiment les les graphes. arbres normalement تقراو les tables de hachage مدام oui وفي الانتيغو وين نحبسوا في لا ريفيزيون؟ شوفي الانتيغو ما حش نديروها راني حاسبه معاك كي نزيد الانتيغو ما كاينش انا با لو طون بور فير لانتيغوغاسيون هكاك وي مدام لا سي ميو. لا ما حش ندير لانتيغوغاسيون باسكو فريمون جو سوي سيري بار لو طون داكور مدام بصح ما تخليناش لا نوت يديرها لنا بروف تاع الكور واحد لا خايف ما يخدمش في ليكزامان. on va le faire ensemble le sujet donc حاجه اللي ما درناهاش في التي دي جو في فير ان سورت كو ما يديرهاش دونك الا انسيستا يديرها باسكو دار لو كور عليها دونك يوغا اون بارتي اللي نديرها انا اون بارتي اللي يديرها هو داكور يتسمى مع الانتيغو ليكزامان ديريكت. c'est l'examen direct on verra donc نشوفوا si vous travaillez pas bien à l'examen بالك نشوفوا نحسبوا لكم كاش exercice comme انتيرو والله ما على بالي دوكا نتوما il faut se baser sur l'examen d'accord essayez de bien travailler après on verra d'accord هو en général il donne des sujets avec réponse sur le sujet d'accord donc je ne vois pas vraiment le type de sujet qu'il donne mais تفاهمت معاه قلت له on va faire le sujet ensemble donc j'espère qu'il va prendre en charge ce que je lui demande d'accord Inch'Allah madame. Inch'Allah donc par rapport par rapport au résumé sur les piles et les fils est-ce que je peux vous l'envoyer vous le lisez si vous arrivez à comprendre bien ما نبريزونتيه لكمش sinon vous préférez que je le présente وي مدام ماناش فاهمين بيان. واذا ما فهمناش Madame, بعثينا PDF لي بيلو لي فيك شغل جاز عليهم والله ما نقدر عليك. مادام avec un exercice. Oui, bien sûr, راح ندير لكم une liste, une série d'exercices, d'accord? Mais on D'accord. ne pourra pas traiter tous les exercices. معليش, on va traiter au moins un exercice sur les piles, un exercice sur les fils. Après, il faut se débrouiller pour faire les autres. On a déjà comme les solutions. D'accord? L'essentiel, c'est que تفهموا. Même dire peu d'exercices, تفهموهم مليح, c'est mieux que de faire beaucoup d'exercices بلا ما تكونوا فاهمين. D'accord madame. Voilà, donc la semaine prochaine, mercredi prochain, on va faire le résumé sur les piles et les fils, plus 1 ou 2 exercices. Après les vacances, soit نكملوا مع les piles et les fils, ou là, on va passer aux arbres. Parce que les arbres courent, oui, على بالكم. C'est pour ça que je vous demande de le comprendre en cours. Je pense que c'est très difficile pour moi de vous faire le résumé, parce que le résumé, il y a 1 heure. Donc, on n'aura pas le temps pour traiter des exercices. D'accord? Donc, essayez de le comprendre. Moi, je vais essayer de vous faire quelque chose. D'accord? Mais essayez de comprendre chez le chargé de cours. D'accord, madame, merci. D'accord, madame, merci. Merci à vous. Allez, bon courage alors. Merci Donc, à la semaine prochaine. D'accord? Bonne journée, bon week-end. Mercredi prochain, Inch'Allah, on verra si on pourra faire la séance supplémentaire jeudi d'après. D'accord? C'est-à-dire le dernier jour avant les vacances. Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, au Bon revoir. week-end, madame, bonne journée. Merci à vous. Bon week-end, madame. Bonjour, madame. Merci à tous.